Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Ça fait 3 mois maintenant que j'ai l'opportunité de bosser avec Nike sur quelques petites vidéos comme ça une fois par mois. Et ce mois-ci, je me suis fait kiffer, je me suis fait un petit shopping sur le Nike Store avec des articles qui sont cool pour l'hiver. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'avoir des articles bien différents. Du coup, j'ai prévu une tenue qui est un peu modulable selon le temps qu'il fait, selon le confort dans lequel tu veux être. Et en dehors de cette tenue, j'ai ajouté quelques petits articles qui selon moi peuvent vous intéresser. En tout cas, c'est des articles qui ont vraiment retenu mon attention. Et je me dis que s'ils m'ont plu à moi, il y a moyen qu'ils vous plaisent à vous. Je vous mettrai tous les liens vers tous les articles dans la description. Et ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, en fait, je vais vous présenter tous les articles d'abord, il y en a 7 en tout. Je vais vous les présenter et vous dire un petit peu pourquoi je les ai choisis. Et dans un second temps, on va faire un essayage en fait simplement. Et là, je me suis acheté un miroir. Là, on va essayer de faire un essayage miroir. J'ai jamais testé. On verra bien, mais normalement, vous pourrez bien vous rendre compte de comment ça rend sur moi les vêtements portés. Et je vous le dis, j'ai déjà essayé les vêtements qu'il y a là et je suis très content de tous les articles. Donc franchement, c'est top. Donc je vais arrêter de raconter ma life et je vais commencer à vous présenter les articles. Comme d'habitude, les gars, si ça vous plaît, petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, ça fait plaisir. On commence avec le premier article. Alors le premier article sur le papier, quand tu expliques ce que c'est, ça fait pas rêver. Mais en vrai, moi je le kiffe de ouf. En fait, c'est comme un kawaii de foot à la base. En fait, tu vois, ça fait partie de la collection Nike FC. Je trouvais que le logo Nike avec la petite poche au milieu, vous voyez, en fait, on a une petite poche en fermeture éclair ici. On peut ranger un peu ce qu'on veut, des petits trucs, tu vois. Et là, on a le logo Nike FC. On a un col un peu montant qui est élastique derrière et c'est plutôt agréable à porter. Personnellement, c'est un truc que je mettrais qu'un pull sans capuche parce que vu que le col remonte un peu, on va dire jusque là à peu près, tu vois, et bah c'est pas agréable quand t'as une capuche, tu vois. Il y a plusieurs articles, c'est comme ça, même la veste que vous verrez après là, c'est des articles qui sont mieux à porter avec des pulls sans capuche, mais j'ai aussi des articles à porter avec des pulls avec capuche. Et voilà, simplement c'est cool, tu vois, ça tient pas trop chaud, ça convient bien quand il fait pas trop froid, tu vois, mais en même temps ça protège de la pluie, ça protège du vent, donc ça c'est un très bon article. Et ce kawaii coûte actuellement au moment où je fais la vidéo 62 € sur le Nike Store, mais malheureusement entre le moment où j'ai commandé et maintenant au moment où je tourne la vidéo, il ne reste que du XS, donc pour les petits gabarits, vous pourrez profiter de ce kawaii, sinon peut-être qu'il sera retrouvable sur d'autres sites hors de Nike. Mais je suis très content de cet article, franchement c'est lourd et je me dis même pour quand je ferai du sport, ça pourrait être grave bien. On continue ensuite avec une autre veste. Alors là, on n'est pas du tout dans le même registre, c'est très coloré, mais j'aime beaucoup le délire de cet article là. Alors attends, hop, je vais remonter la fermeture éclair comme ça, on verra mieux à quoi ça ressemble. C'est une veste coupe-vent Nike multicolore avec un petit logo Nike, donc juste ici à gauche. On a du bleu, du jaune, du crème, un peu du rouge bordeaux aussi en bas. Encore une fois, c'est très coloré avec pas mal de couleurs différentes, mais je trouve que ça match bien. On a des petits empiècements bleus au niveau des coudes et on a sur les côtés du coup des coordonnées GPS. Je vous avoue que j'ai pas testé à quoi ça faisait référence et si ça emmenait dans un lieu un peu spé par rapport à Nike, mais je pense forcément que ça n'emmène pas nulle part. Finalement, j'ai quand même regardé un peu à quoi ça correspondait et logiquement, comme vous pouvez le voir sur la carte, ça emmène au QG de Nike en Oregon. Voilà, aucune grande surprise et c'est plutôt logique comme choix. Et j'aime beaucoup aussi le dos de la veste, elle est vraiment cool avec le gros logo Nike, c'est du coup à droite dans le dos et derrière ici un petit patch avec, bon, c'est un petit patch Nike en fait avec 2-3 petites informations. Pour une fois les amis, j'ai fait honneur à ceux qui aiment porter de la couleur et j'ai pris un article pour le coup bien coloré. Et c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès, mais je trouve qu'il va super bien avec la Yeezy 700 qui sort fin janvier, le modèle Sun qui passe à l'écran, qui est hyper coloré. Si je l'achète la Yeezy, je pense que je testerai bien de porter avec ça. Et du coup, pour conclure sur cette veste, au niveau du prix, on est sur 88 €. Elle en promo, elle était sortie à 110 €. S'il y a encore des dispos à votre taille au moment où vous regardez la vidéo, je vous la conseille de ouf. Vous verrez pendant l'essayage, elle est quand même bien efficace. On enchaîne avec un autre item qui peut être très cool si t'as un hiver bien froid. C'est du coup une petite veste. Alors en fait c'est comme une petite veste matelassée. C'est comme une doudoune légère en fait. TNF ils sont pas mauvais pour faire ce genre d'article. Là c'est une Nike ACG du coup. On n'a pas le logo Nike qui est présent, juste le logo ACG. ACG perso c'est une des gammes que j'aime le plus chez Nike. J'aime bien une gamme bien technique. Et généralement quand t'achètes une doudoune ACG t'as pas froid avec. T'as vraiment pas froid. Franchement elle est trop cool. La coupe est un peu ample. Les manches sont bien larges. Je vous conseille de prendre une taille en dessous par rapport à votre taille habituelle si vous prenez cette doudoune. De toute façon généralement la gamme Nike ACG et aussi la gamme Nike Lab qui sont deux gammes différentes, ça taille très grand. Tu mets une petite Air Max One Curry au pied avec ça, ça passe bien. Du coup je l'ai ouvert pour vous montrer un petit peu à quel point c'est fin mais à quel point ça tient chaud, c'est assez efficace et pour les gens qui aiment pas avoir des grosses doudounes sur eux, ça peut être pas mal. Tu mets un pull là-dessous, tu fermes ça, je te jure, t'as pas froid. Alors après, vu que c'est du Nike ACG, le prix va avec, c'est pas donné. Cette veste matelassée est vendue au prix 290 €. C'est un budget, mais vous êtes sûr d'avoir un manteau qui tient super chaud. Et voilà, c'est super efficace, j'aime bien la couleur, il n'y a pas énormément de détails, tu vois, c'est du simple, basique. Vous voyez là, il y a une veste sur chemise de chez Nike SB les amis, ça c'est ma petite pépite. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, du coup ça fait partie de la gamme SB de chez Nike. On a un petit logo qui est là, voilà, tout en bas, sur le côté, une petite étiquette, je sais même pas si on la voit bien à la caméra, voilà, Nike SB ici. J'adore cet article, je le trouve trop bien. C'est une veste du coup doublée à l'intérieur, attends je vais enlever du coup les boutons. En fait c'est comme une surchemise qui est coupée un peu longue, qui est fait en fait pour mettre au-dessus d'un pull et elle est doublée à l'intérieur. Attendez, j'ouvre les boutons.
boutons et je vais vous montrer ça. Vous voyez à l'intérieur, c'est pas de la chemise, c'est vraiment doublé en fait. Moi je mets ça au-dessus de ce pull là, c'est top, je trouve que ça rend super bien. Il y a un petit détail que j'aime bien, c'est qu'on a une capuche avec et je trouve ça cool en fait. Je trouve que c'est un détail qui passe bien. Du coup on part du principe que j'ai un t-shirt en dessous de mon pull, ok, que je mets un hoodie. Au-dessus je peux mettre ma surchemise, ça rend très bien, vous verrez pendant l'essayage, franchement c'est vraiment mon article préféré avec un des pantalons que je vais vous proposer derrière. Mais si même avec ça, t'as encore un peu froid alors que j'en sais rien, qu'il pleut un peu et que t'as pas envie de mouiller ta surchemise, et bah tu peux mettre un autre article, alors je vais mettre la surchemise juste là, qui est du coup la petite coat jacket Nike SB. Du coup on se retrouve avec 4 couches, un t-shirt, un hoodie, une veste sur chemise et la coat jacket. Donc si tu portes cette tenue et que t'as un hiver qui est équivalent à là où je vis, c'est-à-dire en région parisienne, normalement, actuellement, t'as pas trop froid. T'as un pull, une veste, une deuxième veste, un t-shirt en dessous, normalement t'es pas mal. Si t'es un peu froid aux oreilles, tu mets un petit bonnet, tu vois, mais pour moi, normalement, avec ça, t'es pas mal. Encore une fois, selon ce que tu mets en bas en termes de pantalon, mais j'en ai trouvé deux qui sont très cool et qui répondent à des besoins bien différents, mais vraiment ils sont trop cool, bref, on en parlera après. Au niveau des prix sur la surchemise en flanelle Nike SB, elle est à 99 €. Et pour ce qui est de la coat jacket Nike SB, on est sur un prix de 70 €. Et du coup avec ça j'étais obligé de présenter deux pantalons que je trouve trop cool, tu vois. Quand je dis j'étais obligé, c'est pas Nike qui m'a dit tu parles de ça. J'ai la chance de pouvoir parler d'un peu ce que je veux, mais c'est moi, quand j'ai vu ces articles, je me suis dit c'est trop cool, il faut que j'en parle. Il y a déjà un pantalon de jogging polaire, là on est sur un bas de jogging en polaire Nike classique avec le logo sportswear. Et ce que je trouve plutôt intelligent dans l'histoire, c'est qu'il est tout en polaire, donc il tient bien chaud, encore une fois avec le petit logo ici. Et si tu le retournes au niveau du derrière, tu vois, au niveau des fesses concrètement, et bah c'est doublé. Ce qui fait que si tu t'assois à un endroit où c'est mouillé, t'auras pas le cul trempé, alors que s'ils avaient juste laissé de la matière polaire derrière, potentiellement si tu t'assois sur un truc mouillé, bah t'es totalement trempé derrière. Or là c'est pas le cas. Mais imaginons que tu veux porter ce pantalon polaire et tu te rends compte que à la météo en fait il pleut de ouf. Et bah là tu peux passer à l'option B. Alors là ce pantalon, je l'ai kiffé, franchement je l'ai grave kiffé. C'est un pantalon déperlant, donc totalement imperméable de chez Nike, du coup forcément puisque c'est une vidéo Nike. On a le logo Nike Sportswear ici en noir sur noir. On a une poche sur le côté à droite, voilà, qui est un petit peu faite comme sur les jogging tech pack. Dommage, vous pouvez pas peser ce pantalon. Il est lourd, genre le poids qu'il fait, il est très lourd. En fait pour la simple et bonne raison qu'il est doublé, totalement imperméable. Je sais pas si on se rend compte, mais genre la matière est super épaisse. Et j'ai oublié de le préciser pendant le tournage, mais concernant les prix, pour ce qui est du jogging polaire, on est sur 70 €. Et pour ce qui est du pantalon, en vrai un peu de jogging déperlant imperméable, on est sur un prix de 120 €. Bon du coup j'en ai terminé avec la présentation des articles et je pense que maintenant il est temps de passer à l'essayage, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne une fois porté, histoire que vous vous rendiez bien compte. Pantalon les gars, putain, il est trop lourd. Voilà la tenue avec la chemise, je kiffe, j'aime bien. Voilà pour ce qui est de l'essayage de la première veste matelassée ACG. Moi je suis plutôt content. Au niveau de la tenue, j'ai mis ça avec un jean et des Air Max One Curry, ça passe bien. Si vous voyez que mon micro à l'envers pendant tout l'essayage, c'est normal, c'est pour mieux capter le son en fait quand je parle. Et voilà, franchement, j'ai rien à dire de plus. Petite veste matelassée ACG, c'est du simple, du basique. Il y a un truc que j'aime bien sur ce genre de veste, c'est quand ça monte bien là, quand t'es statique, je sais pas, avant quand j'attendais le bus et que j'avais froid au cou et tout, bah là au moins t'es bien, tu peux te mettre comme ça, tu vois. Genre, hop. Voilà, là ça bouge pas, t'es bien. Bon, j'ai une tête de con comme ça, mais au moins t'as pas froid. Non, plus sérieusement, là je vais vite retirer la veste parce que j'ai beaucoup trop chaud. Mais voilà ce que ça rend et je suis vraiment content. Voilà pour l'essayage de la deuxième veste, la veste multicolore. J'aime beaucoup. Franchement, c'est pas le genre de truc commun, tu vois. En vrai, je suis même presque étonné que ce soit pas une veste de la gamme ACG, parce que ce soit au niveau de la coupe et des matériaux, ça me ferait grave penser à ce qu'ils font chez ACG. Et j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche bien. Hein. Niveau de la matière, c'est un peu genre une matière élastique, tu vois. Et là, j'ai mis ça avec juste un t-shirt manche longue en dessous. C'est le genre de veste qui iront mieux, je pense, fin février, même quand on arrivera sur mars. Et même habillé comme ça, hein, j'ai pas de gros matching de couleurs, mais ça passe bien, tu vois. Dommage, on peut pas genre faire ça. Attends, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit mon dos. Est-ce que ça va marcher? Bon voilà, si je me mets comme ça, je pense qu'on voit bien mon dos et je trouve que c'est efficace. J'ai l'impression d'être un vlogueur là, comme ça, quand je me vois comme ça. Donc voilà, franchement, deuxième article, deuxième réussite. Hein. Mon deuxième look cette fois-ci, beaucoup plus sportswear. À noter que j'aurais pu prendre une taille au-dessus pour le kawaii. J'ai juste mis un crew neck en dessous et c'est vrai que là, voilà, ça fait vachement cintré. Mais sinon, le look dans l'ensemble me plaît bien. C'est vrai que avant, je m'habillais énormément comme ça, avec des jogging et ce genre de haut. Ça vient aussi du fait que vu que je faisais du foot 4 fois par semaine, bah forcément j'étais amené à m'habiller tout le temps comme ça. Et ce qui est trop bien là, c'est que je suis trop à l'aise. Je suis vraiment trop à l'aise. Au niveau du pantalon, du coup, on voit bien, hop, comment ça rend avec le polaire ici. Derrière, c'est doublé comme je vous ai montré pendant l'unboxing. J'ai mis les sakaï au pied avec ça. En vrai, ça fait un peu gros.
puisque en bas c'est un petit peu resserré comme tous les jogging, mais après tu peux porter un peu les paires que tu veux. J'ai sorti celle-là, j'aurais pu en mettre d'autres. Généralement n'importe quelle paire noire ça marche bien. Donc voilà, ça c'était la première tenue full black avec le kawaii imperméable et le pantalon polaire. Et maintenant on va passer sur ma tenue préférée. J'ai grave hâte de vous montrer comment ça rend. Et voilà du coup la troisième tenue avec la surchemise que je mets au-dessus de mon hoodie et le pantalon imperméable du coup que je vous ai présenté tout à l'heure. La coupe pour moi elle est top, je suis vraiment à l'aise. Au niveau de la surchemise, vous voyez, ça donne comme ça descend comme ça derrière et je trouve que ça marche vraiment bien. J'aime vraiment bien ce petit combo. Et regardez encore plus quand je mets la coat jacket. Attention, 3, 2, 1. Et voilà comment ça rend. Et là, je kiffe. Là, je kiffe parce que déjà, j'ai chaud. S'il y a une averse, je suis pas trempé parce que la veste, ça va venir protéger ma surchemise. Et aussi, moi, il y a un truc qui est con mais que j'aime beaucoup, c'est un petit peu la superposition des couches à des longueurs différentes, tu vois. Genre, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit tout sur la tenue, tu vois. Le t-shirt qui est en dessous, le pull, la surchemise qui dépasse un peu de la veste comme ça et la veste qui vient couvrir le tout. Je trouve que comme ça marche super bien. Cette tenue là je vais la fumer, c'est sûr, vous allez me voir souvent avec, j'aime trop. Est-ce que vous préférez les deux premières tenues avec le jean bleu, donc avec la veste ACG aussi la veste multicolore? Est-ce que vous me préférez vraiment en sportswear avec le kawaii et le jogging polaire, ou est-ce que vous préférez comme ça? Moi perso j'avoue que c'est vraiment ce genre de look que je préfère. Je suis trop content les gars, je suis trop content. Du coup voilà les potes, vous avez vu un petit peu ce que j'ai acheté pour mon shopping d'hiver chez Nike. Et je suis trop content encore une fois de collaborer avec Nike, ça fait plaisir. Ils m'ont envoyé des articles de qualité, c'est même pas ils m'ont envoyé, c'est moi qui ai choisi un peu les articles que je voulais vous présenter. Surtout le Nike Store, c'est vraiment les 7 articles que j'ai préférés qui sont en ce moment en vente. Et puis nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui je pense va particulièrement vous intéresser. Donc restez à l'affût, on vous donne rendez-vous dimanche, à très vite les potes, ciao.